chapitre 9, verset 10. Les apôtres, étant de retour, racontaient à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il est pris avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules ayant su le suivirent, Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme les jours commençaient à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent: renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs, pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent: nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce faire. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites asseoir par rangée de 50, et ils virent ainsi. Ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Saint-Esprit, je te bénis pour cette opportunité que tu nous donnes cet après-midi, non seulement d'écouter ta parole, mais aussi de chercher ta face. Béni sois-tu notre Dieu. Je bénis la présence de mon frère et de ma sœur parmi nous ici. Je bénis en même temps la présence du Saint-Esprit, celui qui convainc le monde du péché et de la justice. Béni soit-il notre Dieu. Parlez-nous au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Applaudissons notre Dieu. Amen. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, ça fait pitié. Quand on voit beaucoup de gens qui se convertissent, mais à un moment donné, ils ne savent pas comment se retrouver dans la vie. Beaucoup de nos frères et sœurs ont ce problème. Comme je vous ai toujours parlé, cette femme qui demandait au pasteur Moutébélé, mais tu nous as tout enseigné avec conviction. Moi personnellement, j'étais même comme deuxième femme, j'ai quitté ce mariage. Amen. Amen. Mais depuis que j'ai quitté ce mariage, je ne sais pas me retrouver dans la vie. Puisque c'est cet homme-là qui s'occupait de sa vie. Peut-être même de sa famille. Le pasteur dira: j'étais interpellé dans mon fort intérieur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je me rappelle d'un pasteur américain qui disait: c'est vrai. Car une église ne résout pas le problème des gens. Les gens peuvent se décourager, comme nous quitter. Il ne faut pas nous quitter. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quand je vois les frères Boudiko, je suis très content. Les frères Boudiko avaient un problème. De manière que je ne l'ai même pas vu le matin à la prière. Sa maladie était devenue très grave. Comme ce problème n'était pas difficile à résoudre, l'église a essayé de l'aider. Je le vois même assis ici. Que Dieu vous bénisse. Peut-être toi aussi tu as un problème qui risquerait même de te faire quitter l'église. Mais je voudrais te dire, dans le nom de Jésus, il n'y a aucun problème que Christ ne s'occupe pas. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi ce soir, notre thème, nous l'avons intitulé « Notre Dieu s'occupe aussi de nos besoins matériels et de nos besoins financiers, même sanitaires. Applaudissons-les. Gloire au Seigneur. Le Dieu là qui t'a appelé, c'est-à-dire qu'il ne s'occupe pas seulement de ta vie spirituelle. C'est un Dieu qui veut aussi s'occuper d'autres problèmes qui concernent ta vie. C'est pourquoi il disait aux gens qui étaient avec lui à l'époque, cherchez premièrement le royaume
et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné. Que Dieu bénisse. Alors notre thème ce soir, ton Dieu est là en qui tu as créé. Non seulement il veut te sauver, mais il veut aussi sauver de ton avenir, de ton travail, de tes études, de ton mariage. Que Dieu bénisse. De tous les problèmes qui te manquent. Je me rappelle ce que dit la Bible dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Pour être agréable à Dieu, il faut croire que Dieu existe. Deux, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Quand je sais que Dieu existe, quand je sais que Dieu peut me trouver un mari, quand je sais que Dieu peut me trouver une femme, quand je sais que Dieu peut me trouver du travail, quand je sais que Dieu peut me trouver dans mes études, bien aimé dans le Seigneur, comment je peux quitter ce Dieu? Comment je le quitterai? C'est ce que nous voulons vous dire ce soir. Que notre Dieu, c'est un Dieu qui s'occupe aussi de nos besoins de matériel, financier, même sanitaire. Amen. Amen. Dans les textes que nous venons de lire, il s'agit de Jésus avec ses disciples. Les disciples étaient allés en mission. Une fois rentrés, ils ont fait le rapport de leur mission à celui qui les avait envoyés, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Celui qui fait que nous sommes debout, en train de parler. Celui qui fait que tu as quitté ta maison et tu es venu ici. Amen. Après lui avoir fait le rapport, il leur dira, allons à l'écart, du côté de Bethsaïda. Nous nous posons la question, pourquoi il est allé avec eux à l'écart? Il y a ceux qui pensent c'était pour aller se reposer. Puisqu'après avoir fait un travail, il faut prendre un repos. Amen. Mais comme Jésus, non seulement il sauvait les gens qui péchaient, mais il guérissait aussi les malades. Il trouvait solution à leurs problèmes. Une fois que les gens l'ont vu, il avait suivi. Que Dieu forte de nos églises. Non seulement des églises qui prêchent le salut, mais aussi qui orientent les gens dans leur vie. Amen. Quand je vois des jeunes gens comme ça, notre souhait est qu'un jour vous puissiez vous marier proprement dans ce 21e siècle. À un seul mari, à une seule femme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que ceux qui ont du travail trouvent un jour un travail. Pas n'importe quel travail. Alors, ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi. La vie est faite des intérêts. Les psychologues disent qu'il n'y a pas d'effort sans intérêt. Qu'on ne trompe pas. Là où il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'effort. Ils l'ont suivi parce qu'ils savaient que quand on est avec Jésus, si on est possédé, on peut être délivré. Que Dieu bénisse. Amen. Nous pouvons dire facilement que tel est sorcier, mais parfois nous ne savons pas délivrer quelqu'un. Que Dieu bénisse. Mais Jésus, non seulement il pouvait pointer du doigt quelqu'un, mais en même temps, il avait une solution à lui donner. Il avait suivi. La Bible déclare, quand elle avait commencé à les enseigner, entre-temps, il guérissait les malades. Je suppose que la séance avait trop duré, puisqu'il s'était déjà tard, et les disciples, comme des spécialistes en protocole, il avait suivi pour lui dire, Seigneur, regardez les lieux où nous nous trouvons. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas à manger. Voudrez-vous libérer la foule pour qu'elle aille dans les villages environnants, trouver pour se loger, mais aussi trouver à manger. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Applaudissons notre Dieu. Les disciples étaient bien formés. Ils regardaient avec les esprits. Ils avaient compris, amen, que les gens avaient des problèmes. Mais malheureusement, ils n'avaient pas de solution. Parfois, même dans nos églises, nous ne parvenons pas à découvrir les difficultés des autres. Il y a même des fois, quand on découvre la difficulté de quelqu'un, on commence à se moquer de lui. Pour les disciples,
il faut les apprécier. Ils avaient compris que la foule était dans les besoins. Puisque la foule n'était pas seulement les corps, ce n'était pas seulement l'esprit, mais c'était aussi les corps. Si l'enseignement de Jésus les avait aidés sur le plan spirituel, mais les corps, depuis qu'ils étaient là, commençaient à se fatiguer. Mais malheureusement, ils n'avaient pas de solution. C'est alors qu'ils vont proposer à Jésus de congédier la foule. Si vous pouvez les libérer, pour qu'ils aillent dans les villages environnants, trouver à manger, mais aussi trouver même où loger. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Alors c'est là que Jésus va les responsabiliser. Il leur dira, mais donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Gloire au Seigneur. Les disciples vont commencer à se regarder. Puisqu'ils n'avaient pas de solution. Mais Jésus leur dira, donnez-leur vous-même à manger. Il dira, nous n'avons rien ici. Sauf qu'on a quelques poissons et quelques pains. 5 poissons, des pains. C'est tout ce que nous avons comme réserve. Amen. Jésus leur dira, donnez ça ici. Quand Jésus avait prié pour ses pains et pour ses poissons, il y en a eu tellement beaucoup que tout le monde avait mangé. On parle de 5000 hommes hors dans les sociétés là. On ne comptait pas les femmes. Les femmes qui vous êtes ici, mes soeurs, c'est Jésus qui vous a libérés. Amen. 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 Vous savez, dans les assemblées juives, la femme ne peut pas entrer à l'intérieur. On les a mis des endroits là pour les femmes. Alors on suppose qu'il devait y avoir plus de 10 000 personnes, puisque s'il y avait 5 000 hommes, même ici, si on nous comptait, je crois que les sœurs sont plus nombreuses que les hommes, puisque les hommes ont un problème, bien évidemment. Quand vous trouvez un homme qui s'attache aux choses de Dieu, comme nous le faisons ici, c'est une grâce. Frère Manzo, c'est une grâce. C'est une grâce, je te le dis. Gloire au Seigneur. Souvent dans des assemblées pareilles, ce sont les mamans qui viennent. Vous les trouverez même en train de préparer, mais en même temps, elles pensent à l'aide à leur église. Alors nous supposons qu'il devait y avoir plus de même 15 000 personnes, puisque non seulement on n'a pas compté les femmes, même les enfants n'ont pas été comptés. Ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est le fait que Christ ou notre Dieu ne s'occupe pas seulement du spirituel. C'est un Dieu qui s'occupe aussi du matériel. C'est un Dieu qui s'occupe aussi des finances. Amen. Amen. Le Dieu là que tu as choisi, il veut aussi s'occuper de ta vie en dehors de l'aspect spirituel. Il veut aussi s'occuper de tes études. Il veut aussi s'occuper de ton travail. Il veut s'occuper de ta santé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Jésus est venu sauver l'homme d'une manière générale. Il veut s'occuper de tous tes aspects. Il ne faut pas te demander comment moi je vais marier. Jésus veut entrer dans ton mariage. Comment je vais trouver le travail. Jésus aussi va s'occuper de ça. Il ne faut pas être tourmenté pour ça et croire qu'en Christ, il n'y a que le fait d'être devenu chrétien. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi je vous dis, notre thème ce soir, notre Dieu s'occupe aussi des besoins matériels, financiers, sanitaires de ses enfants. Mais il s'occupe de ses besoins comment? C'est là que les mauvaises s'empoignèrent. On a vu des chrétiens derrière les païens pour la survie sur cette terre.
C'est pour ça qu'on a dit même que nos filles se mariaient à des garçons impudiques. Il connaît que ce garçon est impudique, il ne connaît pas Dieu, mais il va s'attacher à lui puisqu'il a un travail. Mais je voudrais te dire, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu ici peut te donner du travail. Amen. Tout ce que tu as besoin de Dieu, une maison, Jésus peut te la donner. Il y a même des gens qui pensent, si tous nos jeunes, nos enfants ici, que se marier à un chrétien serait un pauvre. Non, bien aimé dans le Seigneur. Non, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans Proverbe chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et la fait suivre de cœur chacun. Amen. Maintenant, la question que nous posons ce soir, comment accéder à ces biens temporaires? Comment on peut se retrouver aussi dans la vie? Une fois qu'on est sauvé. Et comment on peut aussi se retrouver? Si la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, il a fait suivre notre chagrin. Donc la Bible voudrait dire que non seulement Dieu peut te donner à manger, Dieu peut même te rendre riche. Je l'ai toujours raconté quand j'ai étudié, j'ai fait ma théologie chez les Coréens ici. Je vis des pasteurs coréens. Quand ils venaient ici, accompagnés par des grands hommes d'affaires coréens, je parle de la Corée du Sud. Et quand il vient avec son pasteur, il est derrière son pasteur. Puisqu'il sait qu'en accompagnant mon pasteur, je serai béni. Mes affaires vont marcher. Et quand ils entrent dans un hôtel, ils cherchent une chambre. Une bonne chambre de plus que la chambre que lui va occuper pour l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Dieu ici dont nous vous parlons, il ne veut pas seulement vous sauver pour aller au ciel, il veut aussi s'occuper de vos aspects de la vie sur cette terre. Tu manges, tu bois. Il aussi te rendre capable un jour d'avoir une maison, d'être capable de faire bien étudier vos enfants. Pourquoi pas même avoir une voiture? Être quelqu'un qui a des moyens. Si tu vas suivre bien les enseignements que je vais vous donner, ils vous peuvent te rendre riche. Que Dieu bénisse. Il y a des hommes riches qui sont gentils. Je vous ai parlé une fois d'un frère ou d'un pasteur congolais qui était allé au Zimbabwe dans une église. Il trouve que celui qui faisait le protocole, le monsieur là, c'est un grand homme d'affaires infirmier. Il fait entrer les gens en l'église. Et à la fin, il va demander au pasteur, est-ce que notre visiteur ici peut l'amener chez nous? Le pasteur lui dit, vous pouvez l'amener. C'est alors que notre frère congolais découvrira qu'il avait affaire à un homme riche. Amen. Alors, bien aimé dans les Seigneurs, comment pouvons-nous accéder aux bénédictions de Dieu? Comment pouvons-nous y accéder? Qui sont les vraies bénédictions? Puisque la Bible dit, toutes grâces excellentes, tout don parfait viennent d'en haut, du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni aucun nombre de variations. Amen. Comment pouvons-nous y accéder? Des biens propres. Amen. Des biens acquis honnêtement. Bien aimé dans le Seigneur, il y a 3 conditions. J'espère que je vais tout terminer aujourd'hui, puisque nous devons aussi entrer dans la prière. Il y a 3 conditions. Et quand je vous parle, bien aimé dans le Seigneur, d'accéder aux bénédictions de Dieu, cela ne concerne pas que les hommes, aussi les femmes. Amen. Les mamans comme les papas. La culture a fait que la femme a été réduite au niveau d'être derrière l'homme. Amen. De manière que quand un enseignement pareil est donné, quand on est fille, quand on est maman, on pense qu'on n'est pas concerné. Non, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes tous concernés. Amen. S'il y a femme et homme, c'est pour la cause de la procréation. Puisqu'il fallait que quand même que nous sommes multipliés.
Sinon, devant Dieu, nous sommes tous des êtres humains. Que Dieu vous bénisse. Amen. Applaudissons notre Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, comment y accéder? Je disais, il y a 3 conditions. La première condition, si tu veux accéder à la bénédiction de Dieu, les vraies bénédictions. On a vu des gens se vanter, on a vu des gens s'enorgueillir avec des choses volées, tricher. Mais quand Dieu lui te visite, quand Dieu lui te bénit, il te bénit proprement. Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a même des gens qui se vantent avec des choses pour lesquelles ils ont sacrifié les enfants. Ils ont sacrifié leur progéniture. On m'a parlé de certaines personnes pour accéder au bien de ce monde. Ils ont fait des enfants de Mongols. Mais Dieu, lui, quand il te bénit, il te bénit. Dieu, lui, quand il te bénit proprement. Amen. Amen. Je vous dis bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut t'enrichir. Sans que tu aies sacrifié quelqu'un. Sans que tu aies diminué le nombre d'années de ta vie sur cette terre. Mais il y a des conditions. La première condition, sois d'abord un chrétien. Être chrétien, ce n'est pas l'effet de l'église. La Bible dit à ceux-là qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Un chrétien, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui est transformé. Moi, quand je vois quelqu'un qui prétend être chrétien, il est dans la rue, il est dans l'impudicité, il est dans l'école, je dis non, il n'a pas encore rencontré Christ. L'homme ici, les lions de la tribu de Juda, quand il entre dans la vie de quelqu'un, il la transforme. C'est pourquoi Paul, quand il a rencontré Christ, commence à dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et, bien aimé dans le Seigneur, la formule est simple pour devenir un enfant de Dieu, pour naître de nouveau. Amen. Il faut croire. Et croire ne signifie pas seulement accepter. Croire, c'est accepter et commencer à marcher selon la parole de Dieu. Amen. Je vous le répéterai toujours. Pour devenir un chrétien, la première des choses, c'est d'abord de se rendre compte que je suis mauvais. Même si tout le monde qui te voit de l'extérieur te prend pour un bon, mais toi-même, tu connais dans ta conscience, tu te connais, tu dis non, moi je suis mauvais. Amen. 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 Dieu nous a donné la conscience. La conscience, c'est comme le thermomètre. Des pensées là que nous ne voyons pas, toi-même tu les connais. C'est par là que nous nous rendons compte que non. Moi, je ne suis pas encore converti. Comme je disais, quand j'étais encore étudiant, j'étais responsable d'une chorale à l'université. Un jour, un étudiant nous dit, mes frères, si vous me voyez avec moi ici, je me donne à Dieu, puisque je voudrais d'abord réussir mes études. Même moi, dans mon cœur, je me dis, les jours que je terminerai mes études, les jours que je trouverai du travail, en tout cas, je vais prendre les femmes. Souvent, beaucoup d'hommes, leur projet, c'est aller avec les femmes. Je ne sais pas pourquoi. Or, les femmes, ce sont nos mamans. Ce sont elles qui nous ont mis au monde. Nous devons du respect. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, quand on se rend compte que même quand je vais à l'église, même quand je travaille, vous savez, il y a des gens qui prêchent, mais leur conscience est mauvaise. Ils ont des mauvais projets dans leur cœur. Mais quand Christ entre dans ta vie, la transforme. Et la Bible dit, comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la Bible déclare, quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et 1 Jean chapitre 2 verset 6, la Bible dit, celui qui dit que Christ est en lui doit marcher comme Christ a marché. Amen. Amen. Comment on saura que Christ est en toi? Tu dois marcher comme Christ a marché. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ça, c'est la première condition. Si mon frère, ma soeur, tu n'étais pas encore converti, tu es même avec nous, tu fais tout ce que nous faisons. Si tu n'es pas encore converti, fais vite convertir-toi. Puisque si tu devenais endurci, tu iras en enfer.
Et un jour, tu seras humilié. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui ont fait des choses dans la cachette là. Dieu, on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit, ce que tu es en train de semer, c'est ce que tu vas récolter. Il y a beaucoup de gens qui jouent avec l'œuvre de Dieu, qui considèrent l'œuvre de Dieu comme une façon de se faire voir, comme une façon de profiter les femmes qui ne pouvaient pas profiter. Bien aimé, des gens pareils, un jour, Dieu les met à découvert. Amen. Dieu les met à découvert. Dieu les met à découvert. Alors, bien aimé dans le Seigneur, donc la première condition, être d'abord un enfant de Dieu. Marcher dans la foi de Dieu. Puisque quand nous devenons enfants de Dieu, nous ne pouvons plus faire ce que les autres font. Nous ne pouvons plus faire l'escroquerie. Nous ne pouvons plus voler pour accéder au bien de ce monde. Alors, mais Dieu nous a réservé un moyen pour que nous puissions y accéder proprement. C'est de ces moyens que je vais te parler ce soir. Amen. Mais dans la condition, il faut être un enfant de Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau. La deuxième condition, bien aimé, quand tu deviens un enfant de Dieu, comment on accède au bien de ce monde? La Bible dit, donnez et il vous sera donné. Que Dieu vous bénisse. La deuxième condition, être quelqu'un qui donne. Vous connaissez l'histoire de Corneille qui donnait. Donnait. C'est la deuxième condition. Beaucoup de chrétiens n'acceptent pas aux bénédictions de ce monde, puisqu'ils n'ont jamais compris qu'il faut donner. Ou bien ils ont entendu parler, mais ils n'ont jamais mis en pratique la parole de Dieu. Gloire à Jésus. La troisième condition, il faut être un travailleur. C'est parmi les chrétiens que l'on trouve beaucoup de gens qui sont oisifs et paresseux. Notre Dieu du travail. Voilà ces trois conditions bien dans le Seigneur. Quand tu vas remplir ces trois conditions, ta vie va changer. Je vais entrer un peu en profondeur et après nous allons entrer dans la prière. Que Dieu bénisse. La première des choses, être un enfant de Dieu. C'est même plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. C'est même plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. En moi. C'est Jésus qui vit en moi. C'est même plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ça, c'est la confession de quelqu'un qui a été transformé. Il compare la vie qu'il avait avant et la vie qu'il a aujourd'hui qu'il a Jésus. Amen. La deuxième condition, être quelqu'un qui dort. Luc 6, verset 38, la Bible dit, donnez et il vous sera donné. Gloire au Seigneur. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. C'est-à-dire, quand nous donnons, Dieu ne voit pas ce que nous donnons. Dieu voit ce qui reste après que nous ayons donné. Et Dieu bénisse. Amen. Supposez que toi tu es fier avec 1000 francs. C'est tout ce que tu as, tu donnes. Moi j'ai 10 000 francs. J'ai 10 000 francs. J'ai pas 1000 francs, je donne. Nous avons tous donné 1000 francs, mais tes 1000 francs à toi là pèsent plus que mes 1000 francs. La Bible dit donnez et il vous sera donné, mais ne donnez pas n'importe comment. Celui qui donne beaucoup reçoit beaucoup. Amen. On dit quand nous donnons, en même temps nous sommes en train de nous-mêmes de nous servir. Donc de la manière que tu es en train de donner, c'est de la même manière que tu es en train de te bénir. Si tu donnes mal, tu te fais mal toi-même. Gloire au Seigneur. Amen. Mais à donner quoi? Parmi ce que les chrétiens doivent donner, c'est d'abord la dîme. J'entends
a beaucoup de gens qui parlent contre la dîme, bien aimé dans les Seigneur. Va demander les gens qui sont dans les partis politiques. Ce qu'ils donnent, c'est bon pas la dîme. Que Dieu nous demande. Allez même dans vos groupes, la tribu, les originaires de terre. Les gens donnent beaucoup d'argent. Mais c'est Dieu qui t'a créé. Si tu étais malade, tu ne travaillerais pas. Si tu étais dingue, si tu n'avais pas de l'intelligence, si tu n'étais pas normal, mais comment tu allais travailler? C'est Dieu là, t'es dit, dans tout ce que tu as, donne un dixième pour faire avancer mon travail. Amen. Amen. Et la dîme est très importante, puisque la Bible va nous jusqu'à dire, vous êtes maudits, vous qui ne donnez pas. Et effectivement, les gens souvent qui ne donnent pas la dîme souffrent. Souffrent. Vous êtes maudits. Et quand quelqu'un est sous la malédiction, et quand si c'est Dieu lui-même qui te dit ça, qui va te libérer de cette malédiction? Gloire au Seigneur. La dîme, ce n'est pas à prendre ou à laisser. Moi, j'ai fait l'expérience de la dîme. Je peux toujours dire que moi, j'ai étudié par mes efforts personnels. À un moment donné, je peux raconter, mon père me demande de rentrer au village. Moi, je lui dis non, moi, je ne rentrerai pas. Je prends l'argent qu'il m'avait envoyé pour payer le transport. J'ai commencé à vendre, à faire le business. Le matin, je suis au marché en train de vendre et le soir, j'allais au cours. C'est comme ça que j'ai dit. Mais dans ce temps-là que je faisais, j'ai donné la dîme. Je me rappelle quand j'avais choisi mon épouse ici comme ma fiancée, je vous ai même dit ça la fois passée. L'autre fois, comme j'ai donné ma dîme au pasteur, quand je lui avais parlé de mon mariage, mais il était très content. Il était allé me présenter au père de la fille. Et il avait convaincu que non, c'est Gaston, c'est lui. S'il prenait ta fille, tu ne vas pas regretter. Amen. 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 Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a beaucoup de gens. La Bible est très claire. Alors, si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, alors comment tu seras béni si tu pratiques les finances? C'est comme quelqu'un qui a cultivé, mange même, bien aimé dans le Seigneur, il va même manger la semence. Si aujourd'hui nous avons des arachides aujourd'hui, c'est puisque Dieu n'a pas créé d'autres arachides. C'est puisqu'il y a des gens qui les ont conservés. Ils mangeaient, ils conservaient, ils mangeaient, ils conservaient. La Bible, bien aimée dans le Seigneur, je vous conseille, même quand vous êtes encore élève, apprends à donner la dîme. Comment? Je ne sais pas. Apprends à donner la dîme. Gloire au Seigneur. Là, vous allez dans le livre de la Maladie, chapitre 3, à partir du verset 8. J'entends les gens qui font des blagues. Oh, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ce sont des envoyés du diable. Ce sont des envoyés du diable qui ne voudraient pas que vous puissiez être libres. Écoutez ce que dit la Bible. Matthieu chapitre 3, verset 8. Un homme trompait-il Dieu? Quand vous me trompez et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte dans les frères. Dit l'Éternel des armées, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ça c'est la parole de Dieu qui est écrite en lettres d'or. En lettres d'or. Même Jésus n'a pas refusé la dîme, sauf qu'il disait, vous donnez bien la dîme, mais vous êtes des méchants, vous n'avez pas d'amour. Soit pratiquez l'amour et en même temps faites ça aussi. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Si tu avais arrêté de donner la dîme, la première des choses que tu dois faire, demande d'abord pardon, puisque tu es sous la malédiction. Moi, je crois même que si j'ai la grâce
d'être pris par un couple de missionnaires, comme les enfants et puis les études. C'est parce que moi-même, j'ai aimé la vie. Toute une grande partie de ma vie, je faisais les trafics. Moi, je connais la Zambie par les trafics. Pour payer mes études. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Lundi. Apprenez à donner lundi. Qu'est-ce qu'il faut encore donner en dehors de lundi? L'offrande ordinaire. Aujourd'hui, on a parlé des paniers. Mes amis, puisque tu n'as pas les paniers quand même, vous allez les mettre après. Les paniers, on les met avant. Ces paniers-là qu'on met là-bas, c'est votre bénédiction. Amen. Donc, on appelle ça offrande ordinaire. Amen. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, même 500 francs, tu viens. Puisqu'il ne faut pas que toute la semaine, quand tu vas à l'église, tu ne donnes rien. Mais alors à ce moment-là, dans ton compte, il n'y aura rien. Mais pour les mégas, mais pour les unitaires, tu trouves toujours l'argent. Tu t'arranges toujours pour trouver l'argent. Gloire au Seigneur. Ça, on appelle offrande ordinaire. Il y a aussi ce qu'on appelle l'offrande de sacrifice. Quand vous lisez Marc 12, 44, je crois qu'ici, on va parler de cette veuve qui avait donné tout ce qu'elle possédait. Une offrande sacrifice, c'est une offrande, quand vous la donnez, c'est comme si vous vous tuez vous-même. De manière, vous restez même réduit. Je me rappelle du frère Alain qui nous avait raconté l'histoire d'un jeune homme qui était engagé chez FBI. C'était son premier engagement. Il n'avait même pas des habits. Il avait des chemises fatiguées. Il reçoit son premier salaire, il prend tous les salaires, il amène à l'église. Il fait ce qu'on appelle un don sacrifice. Et après, ses amis avaient commencé à se moquer de lui. Mais c'est notre ami ici. Est-ce que nous avons tous été payés? Mais on voit que cette situation n'a pas changé. Et il dira, quand il y avait des bourses pour aller dans l'Europe, des agents de FP, ces garçons étaient sur la liste. Dieu honore la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Je sais que j'ai pu parler de mon fils ici. Fabrice est un garçon très intelligent. Et il arrive en 6e, il a des difficultés. À un moment donné, il passe comment s'est découragé. Je ne sais pas s'il y avait des mots derrière. Et Dieu me rappelle, il faut vous enseigner aussi les dons à sacrifice. Fais ça! J'avais sorti quand même un montant consistant, je lui avais donné, il est allé chez un pasteur, et ce pasteur avait prié pour lui. Mais aujourd'hui, il termine licencié à mon admette. Licencié en marketing cette année. Amen. 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 Les dons sacrifices là, tu n'es pas m'enrichir moi, tu vas donner ça à Dieu. Beaucoup de gens regardent, oh, on a enrichi. Certainement, il y a des jeunes gens qui se font passer pour des pasteurs, pour des raisons de chercher l'argent. Moi, toujours dit, on n'est pas chrétien puisqu'on a échoué partout, on va se réfugier dans l'œuvre de Dieu. Non, non. Nous avons quand même eu la grâce de passer par l'école, d'étudier, même de travailler. Et Dieu bénisse. Amen. 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 Les dons sacrifices, même quand dans votre maison il y a une maladie qui perdure. Vous vous dites, non, nous avons beaucoup prié, nous avons fait ceci. Non, non, cette fois-ci, allons faire ça. Même les mariages. Tu trouves que ton mariage traîne. Ça devient comme un problème. Mais, bien aimé dans le Seigneur, on va faire ce qu'on appelle l'offrande des sacrifices. C'est ce qu'avait fait Anne. Anne n'avait pas directement donné, mais avait promis. Il dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant du sexe masculin, moi je vais te le donner. Et pourtant, il n'avait pas d'enfant. Dieu a vu la sincérité de son cœur et Dieu lui va donner un enfant. L'offrande sacrifice. Que Dieu bénisse. Il y a la souffrance, il y a les problèmes. On fait l'offrande. L'offrande sacrifice dans votre maison. Vous avez prié, vous avez prié. Et après, moi j'apprécie le peuple juif. Le peuple juif, dans tout ce qu'il faisait, il n'oubliait jamais d'offrir. Gloire au Seigneur. Amen.
qu'est-ce que tu peux encore faire bien dans le Seigneur pour que la pauvreté est dans la famille. Il y a certaines pauvretés dans certaines familles, même quand tu entres dans la maison dégage une odeur de manière que tu ne peux pas rester dans cette maison. Tu dois sortir dehors. Et cette situation perdue, une année, deuxième année, troisième année, c'est pendant que vous êtes pour tous des serviteurs de Dieu. Non, on doit chercher. Puisque la Bible déclare, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Amen. Amen. On doit quitter cette pauvreté. Et la Bible voudrait, et dit, l'œuvre de Dieu doit avancer. Dieu, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez faire des tribulations des disciples. Nous irons prêcher comment si nous sommes des pauvres? Amen. Même si aujourd'hui le message de la prospérité a remplacé le message du salut qui est très important. C'est parce que même ceux-là qui font les comprendre parce qu'ils ne sont pas sauvés. Mais nous vous prêchons bien dans le Seigneur la bénédiction de Dieu pour que nous puissions nous lever et faire de l'œuvre de Dieu. Gloire au Seigneur. Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Quand je vous vois comme ça des jeunes gens très intelligents, des jeunes filles, des jeunes garçons, vous devez réussir dans vos études. Vous devez faire des distinctions. Vous devez devenir plus tard des professeurs d'université. Ça fait aussi partie de la bénédiction. N'est-ce pas? Ça fait la joie. Comme nous avons prié cette année, quand j'ai dit presque tous les enfants ici, ça fait partie de la bénédiction. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'offrande des sacrifices. On la donne souvent. Quand on constate que dans la famille, il y a un problème qui perdure. Il y a des choses, on dit non, 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 non. Il y a un démon ici. Nous avons beau prier, mais maintenant on veut l'offrande, sacrifice. C'est là qu'on a vu des gens donner même des parcelles pour l'œuvre de Dieu. Il prend la parcelle comme ça, il donne. Ça, cette parcelle, non. C'est une bénédiction. Avec Dieu, tu ne perdras jamais. Amen. Et les gens qui ont fait ça, Dieu ne les a pas abandonnés. N'est-ce pas? Je vous enseignais l'autre fois là. Notre Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que nous avons fait. Il n'est pas injuste. Il n'est pas injuste. Bien aimé, manifestez la foi dans vos vies. Donc, l'offrande sacrifice, c'est une offrande qui nous libère. C'est une offrande qui nous fait sortir de la pauvreté. Même parfois, même certaines maladies, on fait l'offrande sacrifice. Puisqu'on a dit que la maladie ne peut que durer, on change de médicaments, mais non, allons faire l'offrande des sacrifices en dehors de la prière. Il y a un problème dans la famille, il y a un problème dans ta vie qui perdure. On fait une offrande de sacrifice. Je vais donner un exemple avec mon fils. Cette année, il va sortir licencié. À un moment donné, il était découragé, il me dit, papa, non, moi j'arrête. Sinon, moi je vais seulement faire l'IMPP. Moi je dis, non, toi tu ne peux pas faire l'IMPP. Vous savez que ce n'est pas normal. Moi, ton père, je suis licencié, mais toi, mon fils, tu es primérien. C'est une contradiction. Puisque l'enfant doit dépasser son père. Amen. 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 Applaudissons notre Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'offrande sacrifice. Ce que je vous enseigne ici ne demande même pas parfois de prière. Ça demande la pratique. Hein, richesse. Un jour, ton père me dit, ah, richesse, quand il demande de l'argent, il insiste beaucoup. Moi, j'ai dit que tu avais donné le nom de richesse. Donc, tu dois aspirer à une bonne vie. Pour confirmer ton nom là, ma fille, tu dois apprendre ce que je t'ai dit. Il y a même des gens qui donnent des noms aux enfants. À Saint-Louis, mon enfant ici, son nom, c'est la malchance. C'est tout ça normal. Ton enfant à toi, que tu as porté dans ton sein, tu souffrais, tu vomissais. L'enfant né, tu dis non, lui, mon enfant ici, non. Je donne les noms de mes souffrances. Puisque quand il était dans mon sein, j'ai souffert. Alors mon enfant, ton nom, c'est souffrance.
C'est comme ça qu'on a donné des noms comme des Timola. La pourriture. Hein, les enfants. Même pour un garçon, une fille, on l'appelle, tu veux pouvoir aller la pourriture. Tu vas poser la pourriture. Et Dieu vous bénisse. Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a une autre offrande. Vous savez comment on appelle? L'offrande d'action de grâce. L'offrande des remerciements. Un jour, nous avons visité ici par un couple qui a même parrainé les mariages de ma fille Sylvie. Ce couple-là dit ceci. Quand ce couple a constaté que le mari était responsable dans une entreprise, la femme aussi responsable dans une entreprise, vous savez, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens, quand Dieu les visite, quittent l'église. Ou bien commencent à faire semblant d'aller à l'église. Je connais un de mes oncles, aujourd'hui qui est devenu chrétien. Avant qu'elle ne connaissait pas encore Dieu, il était d'une entreprise. Il avait des femmes à gauche, à droite, il vivait là. Mais dans son église, quand on appelle les hommes adultes, les hommes méthodistes, il est là. Quand il commence à donner l'argent, il commence à donner, mais il ne connaissait pas le Seigneur. Même aujourd'hui, il a rencontré Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Il est même devenu pasteur. Beaucoup de gens sont pas très bien aimés dans le Seigneur. Quand Dieu les visite, soit ils quittent l'église, soit ils deviennent des faux chrétiens. Vous les verrez dans l'église là. S'il y a des filles qui ne sont pas sérieuses avec son argent là, il commence à prendre certaines filles à les coucher avec elles. Mais mon frère de la bien-aimée dans le Seigneur, sa femme travaille bien, je te fais. Lui-même dans une bonne entreprise. Il dit, un jour nous sommes dit avec mon épouse. Nous avons la grâce de Dieu. Regarde ce que toi tu as comme travail. Regarde ce que moi j'ai comme travail. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et le fait d'avoir été visité par Dieu nous avait poussé à donner complètement nos vies au Seigneur. Ce sont des cas rares. Hein? Beaucoup de gens, quand Dieu les visite, même vous ici, quand Dieu va vous visiter, je vois la Sainte Seigneur, elle dit travail bien. Que Dieu te bénisse, ma fille. Il y a des gens, s'ils commencent seulement à toucher 100 $ ici, vous ne lèverez pas l'église. Ils commencent à critiquer les pasteurs, ceux qui président les guildes, les chorales. Amen. Amen. Mais ça aussi, je pense, c'est un manque de bénédiction. Hein? Il y a aussi notre offrande, bien aimé Seigneur. On appelle l'offrande des soutiens aux serviteurs de Dieu. Amen. La Bible dit dans Galates 6:6, celui à qui l'on enseigne doit partager avec celui qui lui enseigne la parole de Dieu tout ce qu'il a. Maman manque. Les jours que tu manges la viande, tu te dis, est-ce que mon pasteur aussi? Je dois manger la viande. C'est la Bible qui le dit, non? Soutenir les serviteurs de Dieu. Moi ici, je mange bien. Est-ce que mon pasteur aussi a mangé? Et beaucoup de gens dans les églises qui se comportent de cette manière-là reçoivent la bénédiction de Dieu. Amen. La Bible dit dans Galates 6 que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Gloire au Seigneur. Il y a des gens, vous pouvez l'enseigner, vos enseignants peuvent même l'aider, mais ils ne peuvent pas penser à vous. Mais ça aussi, moi je te dis, c'est être vraiment aveuglé. C'est être aveuglé. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne souhaitent pas être pasteurs? C'est parce qu'ils voient comment eux-mêmes se sont comportés devant le pasteur. Et ils comprennent qu'on se comportera aussi un peu moins. Comme moi, je le fais. Si tu sais que tu as quelqu'un qui a été tendre avec les serviteurs de Dieu, gloire au Seigneur, tu vas aimer l'œuvre de Dieu. Gloire à Jésus. On racontait, quelqu'un me parlait, il sait que c'était passé à Kinshasa. Un jeune homme qui avait décidé, lui, de faire la théologie, de devenir pasteur. Il avait une fiancée.
À un moment, il y avait aussi quelqu'un qui faisait des tas, qui était boxeur, qui venait des États-Unis. Trouve la fille déjà fiancée par ce jeune homme qui se préparait à être serviteur de Dieu. Mais la fille, quand il a pris non, et quand même son fiancé, c'est le jeune homme là qui se préparait à être pasteur. Les quartiers, dans le boxeur, s'était dit dans son cœur que peut-être c'est par malheur, peut-être c'est puisqu'il n'a pas été candidat, qu'il a accepté un homme pareil. Et il est allé aussi se pointer là-bas. Et la fille avait changé la vie pour accepter cet homme-là, puisqu'il les voyait avec l'argent. Malheureusement, cet homme était avec le sida. Et ce jeune homme, quand il avait fini les études dans une grande communauté, un moment donné, il est devenu le représentant légal, il a commencé à voyager. La vie a commencé à pleurer. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Il y a beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur qui ne soutiennent pas les serviteurs de Dieu. Il y a même ceux qui pensent que les serviteurs de Dieu sont des fainéants. Regarde comment nous travaillons ici. Chaque matin, je quitte chez moi. 5 heures, je me réveille. Je me prépare. Je monte la moto, je cours, je suis à la prière. Puis je rentre. Je suis encore là en train de vous parler. Ce n'est pas le travail ça que je fais. Je suis un travail. Combien d'entre vous ici qui devaient finir mal leur vie, mais dont leurs vies seront récupérées pour avoir entendu le message que nous donnons ici. Parce que le Saint-Esprit nous a utilisés, nous vous avons sauvés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et tu vas dire que ça, c'est pas travail. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Il y a un travail que je vois qui paye beaucoup, mais c'est un travail de ma fête. Je ne veux pas les citer ici. Des gens qui tombent facilement les femmes, des gens qui couchent avec les filles d'autrui, des gens qui volent facilement. Gloire au Seigneur. Soutien des serviteurs de Dieu. Il y a une autre offrande, bien aimée, offrande pour les pauvres. Les pauvres sont les orphelins. Les pauvres sont les chômeurs. Dans nos églises, nous avons des orphelins. Dans nos églises, nous avons des chômeurs. Parce que parfois nous avons des veuves. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ces gens-là, nous ne devons pas les oublier. Nous ne devons pas les oublier, bien-aimés dans le Seigneur. Celui qui donne aux pauvres, dit la Bible, prête à Dieu. Applaudissons notre Dieu. Amen. 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 Vous pouvez lire, bien-aimés, Deutéronome 15, verset 11. Et Proverbe 19. Verset 17, c'est là que la Bible dit, celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Gloire au Seigneur. Oh, Dieu est bon. Moi, j'aime Dieu. J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. J'aime Dieu, j'aime Dieu. Je l'aime. Proverbe 19, verset 17. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Un jour, si tu racontais ce témoignage, ce jour-là, j'avais seulement la provision que j'avais laissée à mon épouse, mais je n'avais plus pour le lendemain. J'arrive au centre-ville, dans ma poche j'avais 4 000 francs, 4 500. Je me dis, je venais dans Saint-Jean comme je vais dans Saint-Jean. Je suis sorti de mon bureau. J'essaie de regarder autour. J'ai vu des pauvres là, j'ai acheté 2 000, là, j'ai 2 000. Et le soir, quand je suis rentré chez moi, j'ai vu un homme venir me donner 80 000 francs pour avoir donné 4 000. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il ne faut pas écouter tous ces faux messages qui disent quand tu vas donner l'argent, on va prendre l'argent, on va avec ça dans les tiennes. Dans ces témoignages-là, tout n'est pas vrai. Il y a aussi des faux témoignages. Quand je donne mon argent ici, moi, serviteur de Dieu, ou donne un argent de ta famille, même si tu prenais mes cheveux, si moi, tu me coupes les cheveux, tu pars avec ça, vraiment, vous allez faire quelque chose. Moi, je ne pense pas. Ou bien alors à ce moment-là, j'arrête de dire, bon, si je vais dans les tiennes, nous devons nous sortir puisque c'est la force. Donc Dieu n'est pas fort. Mais Dieu, celui que nous servons ici, même si tu prends mes cheveux, ça ne fera rien.
Et si tu ne fais pas attention, tu vas te trouver la mort. Gloire au Seigneur. Amen. Aider les pauvres. Aider les pauvres. Mais il faut les aider avec discernement. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que nous disons aussi, la Bible dit dans Matthieu chapitre 10, verset 16, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Soyez comment? Soyez prudents. Tu vas prendre un pauvre là, tu les vois, tu les mets dans ta maison. Il va te tuer. Puisque tu ne connais pas pourquoi il est pareil. Que Dieu vous bénisse. Il faut l'aider avec discernement. Puisque le pasteur a parlé des pauvres, tu vas prendre un pauvre, tu lui fais entrer dans ta maison. C'est vrai, il faut d'abord avant prier. Avant même d'aider quelqu'un. Gloire à Jésus. Amen. Mais la Bible nous recommande d'aider les pauvres, d'aider les veuves, d'aider les orphelins, et même aider même ton frère qui est chômeur. Tu peux l'aider aussi. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour chercher la bénédiction de Dieu? Les prémices. Les prémices, c'est quoi? Ce sont les premières récoltes. Tu as cultivé un champ. Avant de manger les produits de ton champ, tu prends une partie, tu vas donner. Amen. Tu bénis ce qui reste. Cet enseignement ici, je vais vous le distribuer. On a déjà écrit ça à la machine. Que Dieu vous bénisse. Si vous pratiquez ça dans votre vie, vous pouvez ne pas être très riche. Puisque pour être riche aussi, il y a quelque chose que je vais vous enseigner demain, le travail. Amen. Amen. Mais déjà quand tu donnes, ce que je dis ici, vous savez quand tu donnes tout ça, même les maladies dans ta maison, non, pas ça. Il y a des gens qui vous souffrent avec les hôpitaux, il y a des gens qui ont toujours des médicaments, mais quelqu'un qui donne rien à dire. Dieu peut lui enlever, il peut ne pas te donner beaucoup d'argent, mais il commence à t'enlever certaines charges. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Les prémices. C'est quoi il est même dit que quand vous touchez votre salaire, la première des choses qu'il faut faire, c'est dans ton salaire enlever la dîme comme prémisse. Il y a des gens qui ont difficulté à donner. Pourquoi? Puisqu'ils commencent d'abord par utiliser l'argent. Ils l'utilisent. Ils disent non, je vais donner. Et après, il va tout consommer. Quand tu es strict, tu enlèves les prémices qui est ton salaire, tu seras avec la vérité. Amen. Même si aujourd'hui Dieu ne te fait rien, tu me diras même quand je serai parti, quand je vous précéderai peut-être au ciel, quand tu me suivras, tu viendras me dire, là que je suis resté là, comme j'avais continué à donner ma dîme, Dieu m'avait visité, et même aussi au ciel, les choses ne sont pas mauvaises. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a aussi l'offrande volontaire. Esdras, chapitre 8, verset 28. L'offrande volontaire, c'est toi-même. Tu te dis, mais maman, moi, Dieu m'a donné des filles et des garçons. Je vois même des amis qui n'ont pas d'enfants. Papa Samy, toi, tu vas aux toilettes et vous venez là, amen, à l'église. Oh, mes frères et sœurs, Dieu m'a donné et les filles et les garçons. Je voudrais donner mon offrande pour et tout le monde s'étonne. Ce que je vous dis ici, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les clés en tant qu'enfant de Dieu pour accéder au bien de ce monde. Souvent, nous nous privons nous-mêmes des bénédictions de Dieu. Offrande volontaire. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a aussi le vœu. Connaissez le vœu? Le vœu, c'est dire à Dieu, Dieu, si tu me fais ça, voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais. Gloire au Seigneur. Si j'ai réussi les examens, si tu me donnais un enfant, Seigneur, je ne manquerai pas au culte. C'est un vœu que tu fais. Et le vœu, la Bible dit, quand tu as fait un vœu, il faut te précipiter de l'accomplir. C'est ce qu'avait fait Anne. Anne dit, Dieu, si tu me donnais un jeune homme, si tu me donnais un enfant, qui sait que c'est masculin, moi je vais te les donner. Et Dieu dit, ah bon?
Amen. Et Dieu lui avait donné ça. Est-ce que quand tu prières, tu fais aussi le vœu? Les vœux ne sont pas toujours mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de ne pas accomplir le vœu. Exemple, 1 Samuel chapitre 1, verset 10 à 11. C'est ici qu'on trouve le vœu qu'Anne, cette femme de la foi qui est inscrite dans la Bible, bien-aimée dans le Seigneur, avait fait ce vœu-là. Si aujourd'hui on connaît même sa rivale, c'est à cause d'elle. À cause d'elle, verset 10 à 11. Et l'amertume dans l'âme et pria l'Éternel vers sa déplaire. Et fit un vœu en disant, l'Éternel des armées. Notre Dieu aime qu'on l'appelle comme des armées, puisqu'il y a des démons à gauche, à droite. Mais les armes des armées, il y a beaucoup d'armées. Tellement les armées du diable, ils ne résistent pas devant notre Dieu. Applaudissons-les d'abord. Et fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnais à ta servante un enfant mâle, moi je les consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Mais il y a aussi notre clé. Tout ça, ce sont les moyens pour t'enrichir. S'occuper de sa famille. S'occuper de sa famille. Quand on parle de famille, on parle des parents. On parle des enfants. On parle de sa femme. On parle de son mari. De ses frères et sœurs. Dans la mesure du possible. Amen. Quand vous lisez 1 Timothée, chapitre 5, verset 8, la Bible dit, celui qui ne s'occupe pas de sa famille est pire qu'un païen. Par le fait déjà que dans ta famille, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, tu ne pries pas pour eux, tu ne les parles pas, tu ne t'occupes pas d'eux. Il y a même dans certaines familles, les gens, au lieu de s'aimer, de marcher ensemble, deviennent des rivaux, des jalousies entre eux. Et dans beaucoup de nos familles, c'est là que les diables entrent. Puisqu'ici, il y a des corporations naturelles que Dieu a créées, ce sont les familles. Et la Bible dit, celui qui ne s'occupe pas des siens. Et pire, il y a des gens, quand il a des moyens dans la famille, commencent à insulter les autres. Oh, c'est tel, il n'est pas intelligent. Tel, c'est paresseux. Non, mon frère, monsieur. Peut-être que la bénédiction de la famille est passée partout. Pour que tu puisses élever les autres. Qui sait si la Bible que tu as là, ce n'est pas ta bénédiction? C'est Dieu qui t'a donné ta famille pour que tu puisses aider les autres. En quoi tu es intelligent? En quoi tu es sage? Tu commences à te taper la partie. Gloire au Seigneur. Mais aussi les offrandes des projets. Comme bientôt nous allons construire une cathédrale. Tu vas aussi y contribuer. Que Dieu bénisse. Il s'agit de l'offrande pour la construction du temple. Les deux dieux. Exode 36, 4 à 6. Exode 25, 1 à 8. Voilà, bien aimé dans les Seigneurs. Les données ouvrent les portes. Gloire au Seigneur. Apprends refuse d'être égoïste. L'autre fois, je vous disais, à Cameroun, il y avait un frère en Christ qui était comme un père d'un. Une fois, il est allé visiter une famille. Quand la maman de la famille seulement entendit sa voix, c'est assassin. Comme il n'y a pas assez de nourriture, elle avait commencé à chercher comment l'éviter. Malheureusement, assassin est allé tout droit là où elle préparait le foufou. Une fois arrivé, assassin lui dira, oh, c'est tout ce que tu prépares comme foufou, ce n'est pas suffisant pour ce que tu as comme enfant. Assassin mettra sa main dans la poche et sortira de l'argent et donnera à la maman. Amen. Donnez et il vous sera donné. Jeunes gens, si vous apprenez, moi c'est ce que j'ai appris. Enfin, moi je peux me dire, peut-être que je n'ai pas de grandes richesses, mais quand même dans ma vie, Dieu m'a accompagné. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Et il ne voudra jamais que je puisse être mentir. Jamais. Dieu ne va jamais permettre ça. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Même si je ne deviens pas trop riche, mais au moins, Dieu me donnera toujours à manger.
bien-aimés dans le Seigneur, il y a 3 conditions pour accéder aux bénédictions de Dieu. La première condition, c'est être un chrétien, né de nouveau, un enfant de Dieu. Pas quelqu'un qui a double nationalité. Il est dans le monde du diable, il est aussi chrétien ici. Là, tu n'auras pas la bénédiction de Dieu. Tu vas commencer à porter des pantalons, des chemises, des blouses, mais volés. Mais volés. Et quand tu portes ça, les diables te regardent, disent non, non. Les costumes que portent les pasteurs là, c'est avec l'argent qu'il avait volé. Puisqu'ils connaissent. Amen. Ils connaissent. Mais bien aimé dans les Seigneur, ça fait plaisir, non? Quand sur les habits que nous portons, c'est avec l'argent que nous avons acquis honnêtement. Je mange mon foufou avec l'argent acquis honnêtement. J'ai construit une maison avec l'argent acquis honnêtement. Que Dieu bénisse. J'achète une voiture avec l'argent acquis honnêtement. Je paie les études des enfants avec l'argent acquis honnêtement. C'est ça que la Bible déclare, c'est la bénédiction. C'est ça la bénédiction. Et toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni aucun nombre de dégâts. Donc la première condition, être un enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas difficile. Beaucoup de gens ont des problèmes de foi, c'est eux-mêmes qui ne veulent pas. Il y a des gens qui veulent. Vous voyez que la personne, tout en venant à l'église, elle est toujours dans une même position. Mais quelle grâce d'être un enfant de Dieu. Et la deuxième condition, que quand on est enfant de Dieu, on ne peut plus faire ce que les autres font. Nous devons accéder au bien de ce monde par des voies légales. Là où les gens vont voler, je ne peux plus aller avec eux pour voler. Amen. Amen. Et à ce moment-là, Dieu te dit, si tu veux avoir les choses de ce monde d'une manière légale, il faut d'abord donner. La Bible ne dit pas recevez et donnez. Non. La Bible dit donnez et il vous sera donné. Un jour, quand j'ai commencé le ministère ici, dans notre maison, une sœur avait des problèmes pour trouver l'argent du loyer. Elle vient. Le Saint-Esprit me dit que prie pour elle, mais qu'elle te donne quelque chose. Je me dis, si je lui demandais beaucoup d'argent, elle va penser que je suis cupide. Je lui dis, donnez-moi seulement 1000 francs. Elle m'avait donné 1000 francs. Parce que je savais, je lui disais, donne-moi 50 000 francs. Donne-moi 10 000 francs. Elle va penser que je cherche à profiter. Et même ça peut pousser à la cupidité. Et Dieu bénisse. Puisque la cupidité, même nous, même les pasteurs ici, elle est en train de tourner autour de nous. Si vous ne faites pas attention, vous tombez dans la cupidité. Vous commencez à envier les choses de luxe, les choses qui ne sont pas disponibles. Je lui dis, donnez 1000 francs. Elle me donne 1000 francs. Et le lendemain, elle a eu l'argent. Elle me dit, ah, pasteur, j'ai trouvé une solution au problème. Oui. Que Dieu vous bénisse. Donnez et je viens de vous donner qu'est-ce qu'il faut. Je viens de vous dire qu'est-ce qu'il faut donner. Je vous ai dit ça en long et en large. La dîme, offrande volontaire, offrande de sacrifice, s'occuper de sa famille. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Les dons sacrifices, s'occuper des serviteurs de Dieu. Il faut aimer les serviteurs, il faut les soutenir. Il y a un homme qui disait un jour, il a vu Jésus. Il a dit à Jésus, Jésus, tu viens me visiter mais dans les sommeils. Si je pouvais te voir comme ça, Jésus, j'allais t'acheter une chemise. Il dit, on lui avait présenté un pasteur qu'il considérait comme un mauvais serviteur. Et la foi lui dit, si tu as acheté la chemise, tu m'auras acheté la chemise. Et pourquoi vous ne me parlez pas? Pourquoi vous le quittez? C'est ça votre bénédiction. Amen. Amen. Pourquoi vous les cherchez? Vous trouvez quelqu'un en train de critiquer les serviteurs de Dieu et pas la base des serviteurs de Dieu. Dis-lui, ne faites pas ça. Que Dieu vous bénisse. Aidez les pauvres. Je disais le matin ici, quand j'enseignais, j'ai dit que moi je vécu avec un frère quand j'étais en Kenya. À un moment donné, tous les habits avaient perdu leur couleur.
Des habits n'étaient pas déchirés, mais les habits étaient fatigués. Il a commencé à se gêner. Mais l'Esprit lui dit, non, vos habits fatigués ici. Pour vous, ces habits sont fatigués. Mais il y a certaines personnes, si tu les donnais ces habits ici, pour eux, ce sont de nouveaux habits. Parce que c'est ce que font mon frère qui sont en Europe, qui nous envoient des chemises, des habits d'occasion. Et lui avait fait aussi ça. Il a cherché quelqu'un qui était dans les idées, qui était lui, donc pendant l'époque, il lui avait donné ça. Et son grand frère qui était à Goma lui avait envoyé beaucoup d'habits. Et Dieu vous bénisse. Les clés ici que nous venons de vous donner sont les vraies clés. Sont les vraies clés. Tu vas voir, ta vie va changer. Mais demain, nous allons parler d'une autre clé. Puisque cette semaine est une semaine de bénédiction. Amen. Une semaine de quoi? Une semaine de quoi? Vous ne parlez pas d'une semaine de quoi? Bénédiction. Non, vous ne parlez pas bien. Une semaine de quoi? De quelle bénédiction? Matérielle, financière, amen. Et même sanitaire. Alors nous allons nous lever. Ah, Dieu bénit mon frère. Dieu bénit ma soeur. Dis amen. Dieu bénit mon frère. Dieu bénit ma soeur.